Soyez bienvenus sur le Repère des motards pour cet essai de la nouvelle référence pneumatique de Bridgestone, les RS12. RS comme Racing Street 12 parce qu'ils sont juste après les 11 RS11 qu'ils remplacent. Contrairement à leurs prédécesseurs, ce ne sont pas des pneus route qui ont été rendus Racing, ce sont des pneus Racing qui viennent sur la route. Et selon le constructeur, selon l'équipementier, cela va tout changer en matière de comportement, notamment sur la piste. Pour le vérifier, nous sommes rendus en Thaïlande sur le circuit Chang International à Buriram, là où se tiennent les manches de MotoGP et où nous avons découvert donc, tout cet environnement incroyable pour pouvoir pousser au maximum ces dernières pneumatiques de chez Bridgestone. On a droit à de la BMW S1000RR, de la CBR 1000RR, une Yamaha R1 du Yacht et puis cette petite Ducati Panigale V2. Ce qui est intéressant avec ces pneus, c'est que ce sont des pneus polyvalents qui vont faire aussi bien de la route que du circuit. Alors, pour résumer la technologie, ce pneumatique, il a le HEMS Belt. Donc c'est une ceinture spécifique avec une nouvelle technologie qui va permettre de choisir une sorte d'élongation du fil qui va être tressé. On sait qu'on a une ceinture acier avec des fils qui vont être entrelacés les uns entre les autres. Et bien contrairement au RS11, cette fois-ci, il y a une nouvelle manière, on va dire, de tisser et d'enrober ce fil métallique pour arriver à produire un effet différent lorsque l'on va solliciter la carcasse, notamment au freinage. Ils ont rajouté une forme d'élasticité dans la carcasse du pneu qui va lui permettre de maintenir de manière très importante ses caractéristiques et puis surtout d'avoir plus de performance au freinage aussi bien qu'à l'accélération. Je vais également vous dire qu'il y a sur ce pneumatique le HTSPC et il y a donc le 3LC qui fait que ce pneumatique est bighomme, donc une zone plutôt large et importante, centrale, qui va permettre de résister à l'usure en étant plus dur, et sur les épaulements et sur le côté du pneumatique, sur les flancs, une gomme vraiment ultra tendre dérivée de la piste qui permet justement d'avoir toute l'exploitation de cette zone une fois que l'on se trouve sur l'angle. On a du nanopolymère, on a du RC Compound, on a tout ce qu'il faut dans ce pneumatique. Alors effectivement, le patronyme RS se justifie entièrement. RS comme Racing Sport, il aurait même pu s'appeler RSS parce que c'est quand même super sportif. Une fois monté sur ces hypersports, donc dans des dimensions 190 notamment à l'arrière, sachant que ce pneu est disponible en 180, 190 ou 200 par 55 et par 17 à l'arrière et en 120 à l'avant, eh bien ces motos nous ont vraiment permis de les exploiter. La seule limite que j'ai pu trouver, ce seront mes propres limites, sachant que tout le reste, ça passe admirablement bien, on va dire, sur ce type de surface vraiment exigeante, avec un tracé ultra rapide et d'énormes freinages. Le RS12, il s'en sort vraiment extrêmement bien pour un pneu routier, parce qu'il ne faut pas oublier que ce pneu de base, vraiment, il est capable aussi de vous emmener sur le circuit par la route et de vous en ramener une fois que vous aurez fait vos sessions. Là, il faisait une température quand même assez élevée avec du vent, donc on se retrouve avec une température perçue qui est moindre par rapport à ce qu'il y a. Il fait une trentaine de degrés dans l'air, entre 20 et 30 degrés, ça va dépendre. Il y avait un peu de vent, il y avait beaucoup de conditions difficiles normalement pour un pneumatique. Donc ce que j'ai pu en déduire, déjà il y a une inscription vraiment très très agréable en courbe, le pneu est précis, il n'y a pas ou peu de mouvement, ça reste une carcasse qui encaisse formidablement bien les contraintes, que ce soit les accélérations ou encore les freinages, qui s'assied vraiment bien et qui profite d'un profil qui va vraiment vous mettre en pleine sécurité une fois qu'il est sur la partie racing du pneu, donc vraiment sur l'angle, que l'on peut deviner ici sur ce pneu qui est déjà bien tourné, qui est déjà bien usé. On peut voir qu'avec 65 tours de circuit environ, il reste encore largement de quoi faire et surtout de quoi utiliser le reste du pneumatique. La démarcation, elle se voit de manière très très nette et elle se sent également à l'ongle. C'est assez rare quand même d'arriver à savoir que l'on peut vraiment faire la différence quand il y a deux composés de gomme différents, mais là vraiment ça se matérialise au travers de l'usure, mais aussi au travers de la couleur du pneumatique. C'est très important pour un pneu sport de savoir si la chauffe elle est rapide. De fait, oui, on a immédiatement confiance dans ce pneu. Il y a un excellent niveau de grip dans le pneu, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et justement, le pneu avant, il semble, avec mon niveau, je n'ai pas su le prendre en défaut, ce pneu avant. C'était plus facile, entre guillemets, d'arriver à faire dériver le pneu arrière.
C'est vendu pour être un pneu qui va maintenir une certaine constance dans ses réactions. De fait, il n'est jamais surprenant. Et bien, sur le pneu avant, le train avant, il est magistral. Simplement, il est rivé au sol. On a vraiment de grosses difficultés à lui trouver des défauts. À l'arrière, par contre, il va vraiment falloir tirer partie des spécificités de la moto et puis se méfier de temps en temps lorsqu'on va vraiment se retrouver plein angle. Mais on peut prendre extrêmement gros angle au point de faire frotter les bottes et bien entendu, c'est les repose-pieds sur les Hypersport, donc on peut vraiment mettre gros d'angle. Là, il y a eu très peu de dérives, sauf évidemment quand ça commence à chauffer un peu au niveau du pneu. Ça reste un pneu routier, donc si jamais vous voulez vraiment faire de la piste, il faudra vous orienter vers une référence davantage racing, mais 100% racing et donc du slick. Pour ce qui est des conditions, on n'a eu que du sec. Il est censé pouvoir évacuer la pluie. On peut se permettre d'être assez optimiste quant à son comportement sous la pluie sur la bande de roulement. Quand vous allez commencer à prendre de l'angle, il va falloir faire sacrément confiance à la chimie et là, ça va changer d'état d'esprit. La confiance, elle va être un petit peu moins là. Dans les points forts, on va trouver ce grip qui est redoutable, un profil qui est sportif, incisif et qui permet vraiment d'inscrire la moto comme on le souhaite. Aussi ce côté bighomme qui est très peu sensible à la conduite, mais qui par contre est très bénéfique sur le pilotage. Dans les points négatifs, il va y avoir ce problème de chauffe au bout d'un moment, puisqu'on va se retrouver avec une dérive de l'arrière, mais une dérive qui va être très progressive et très contrôlable, avec un excellent retour d'information. Le point négatif également qu'on va pouvoir lui trouver, ça va être peut-être son usure sur piste, évidemment, mais elle reste encore une fois très limitée, ce qui veut dire que quand vous allez envisager d'aller vous rendre sur un circuit avec ces pneus et que vous allez vouloir en repartir, il faudra quand même prévoir qu'il faut rentrer à un moment donné, donc il faudra gérer un peu le niveau de gomme. Mais on a pu constater que l'ordre de 4 sessions ne suffisait pas à entamer le capital vraiment de gomme du pneu arrière, ce qui vous permet quand même d'envisager de faire des journées entières de piste et de rentrer à la maison. Si vous avez un niveau vraiment élevé en termes de pilotage, bien entendu ces pneus-là ne seront pas forcément les plus intéressants pour vous et vous aurez une machine dédiée à la piste. Enfin, on va dire le dernier petit problème qu'on va pouvoir rencontrer, c'est la disponibilité dans les tailles principalement, ce qui va faire que par exemple normalement sur une Ducati, notamment sur une Panigale V4, vous n'aurez pas la possibilité théoriquement de monter ces pneumatiques sans perdre l'homologation, puisque Ducati par exemple ne souhaite pas que l'on monte autre chose que des pneus Pirelli sur ses motos. Pour autant, si vous essayez avec ces pneus, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Voilà ce qu'on pouvait vous lire pour l'instant. N'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à les lire, l'essai complet sur le site. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.